Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On écoutera également Imanol, l'entraîneur de la Real Sociedad qui a répondu à l'une de nos questions. Et puis on écoutera également Vinicius Junior et Endrick, le jeune brésilien qui a marqué. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça soutient le travail, et on s'abonne si ça n'a pas été encore fait. Allez, on va commencer par Imanol, pour le petit flex et la question Real France, et puis on enchaînera avec Carlo Ancelotti et les joueurs, c'est parti. Por aquí, Imanol. Soy Damián Castillo Libero para Real France. ¿Cómo se gestiona un partido? Comment est-ce qu'on gère un match contre le Real Madrid, compte tenu de son attaque, avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, et un match retour, où il y aura Kylian Mbappé, en pensant davantage à ton équipe? Parce qu'évidemment que si tu commences à penser à eux, assurément que tu ne joues pas le match. Et tu ne le joues pas comme on l'a fait nous aujourd'hui. Je priorise toujours ce qu'on peut faire nous, et en tenant compte et en respectant toujours l'adversaire. Parce que comme je l'ai déjà dit, le Real a le meilleur entraîneur du monde et surtout les meilleurs joueurs du monde, les plus rapides, ceux qui ont plus de qualité et de talent, ceux qui ont gagné le plus de titres. Donc si tu commences à penser à tout ça, tu ne joues pas contre eux. Cependant, nous, on a bien joué et on a rivalisé. Et il y a beaucoup de minutes dans ce match où on a été au-dessus du Real Madrid. En première mi-temps, il y a eu un protocole parce qu'il y a eu des chants « Asensio meurt » dans le public. Oui, je pense que l'arbitre a bien fait. On a parlé avec lui. Il a arrêté le match. Et il a appliqué le protocole, ce qu'il devait faire. Je pense qu'il a bien fait. Ensuite, j'ai sorti Asensio parce qu'il y a eu deux choses. Premier point, il était affecté. Et deuxième point, il avait un carton jaune. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de Cope. Estamos preocupados por Ceballos. No sé qué nos puede Nous sommes préoccupés par rapport à Dani Ceballos. Y quería preguntarte por Lunin y su brillante actuación en caso de llegar el Madrid a la final. Par rapport à Lunin, est-ce qu'il sera le gardien titulaire si le Real va en finale? À voir. Par rapport à Ceballos, c'est un problème musculaire en fin de match. Il fera des tests demain, des examens. Par rapport à la Coupe du Roi, il reste la demi-finale. Lunin jouera le match retour, parce qu'il a très bien joué. C'est un gardien très fiable. Il avait été très bon déjà la saison passée. Il est dans cette continuité cette année. Et par rapport à la finale, en parler, le débat me paraît trop loin encore. Hier, vous avez parlé de jeunesse, de vétérans. Aujourd'hui, vous avez mis une équipe avec 23 ans de moyenne. Il y a eu 8 rotations en comparaison avec le match de dimanche. Est-ce que vous avez la sensation que l'équipe est dans son meilleur moment de la saison et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet effectif? Oui, l'équipe va très bien. On a fait des rotations, mais l'équipe a maintenu sa solidité. Elle a été compacte. On a fait un très bon match sur le plan défensif, avec de la solidarité. Je pense on fait bien les choses. Peu importe les changements que l'on fait. Les jeunes, Endrick a apporté beaucoup. Il a marqué un but fantastique. Sa faculté à se démarquer. Arda a très bien travaillé aussi. Dans le jeu de possession, sur l'aspect défensif, on doit être satisfait parce que le match a été intense. C'était compliqué face à un adversaire qui a tout donné. Mais on a été capable de faire un bon résultat pour le match retour. En deuxième période, le Real a eu plus d'opportunités. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ou vous pensez que votre équipe aurait pu marquer un but de plus pour être plus tranquille en vue du retour?
La Real Sociedad a aussi poussé, a aussi eu des opportunités. Au regard du match, c'était un bon match. Parce qu'ici, c'est toujours un stade compliqué. Il reste un match retour à jouer. On devra jouer au même niveau. Mais oui, l'équipe a fait un match complet. A atteint l'objectif. Trois joueurs ont joué, trois joueurs différents ont joué à droite. Asensio, Valverde et Lucas. Quel est le joueur qui vous convainc le plus? Il faut voir match après match. Évidemment que c'était une première pour Raúl Asensio dans cette position. Moi j'ai aimé. Parce qu'il a bien fait les choses défensivement. Et on sait tous ce que Lucas Vázquez peut apporter. Qui a fait une bonne deuxième période. Et Valverde également. Il faut voir. On a la chance d'être plutôt bien couvert actuellement. On commence à avoir de la solidité. On fait un nouveau clean sheet. Il y a David Alaba aussi qui revient et qui commence à prendre du rythme. Donc oui, l'unique bémol, c'est la blessure de Dani Ceballos. Mais il n'y a rien à faire. Hola, mister Miguel Ángel Lara de Marca. Dijo, me acuerdo, en el campo de la Deportiva Minera que Hendrik iba a marcar cuando hiciera falta. Marcó el día del Celta, marcó el Leganés, ha marcado hoy. ¿Qué le está dando? Question sur Hendrik qui a encore marqué. C'est un attaquant qui a des caractéristiques qu'il a su démontrer dans ce match de Coupe du Roi. C'est un joueur efficace devant le but, il est très rapide, il est puissant. Et il lui manque encore une capacité à mieux gérer le ballon, mais dans sa capacité à se démarquer, sa qualité de frappe, il aurait pu marquer un deuxième but. C'est un joueur spectaculaire. Il est très jeune encore, mais qui apprend très vite. Hola Carlos, aquí a la derecha. Abraham Romero, El Mundo. Hablando del centro del campo y con la lesión de Dani, veremos un poco la gravedad. Es la zona, el doble pivote, en la que quizás más opciones tiene, teniendo en cuenta las bajas en otras posiciones, pero con Fede... Au milieu de terrain, c'est là où vous semblez avoir de plus de solutions, d'options. Que vous apporte Dani Ceballos? Et qui fait qu'il passe au-dessus des autres, devant les autres. Chacun a ses caractéristiques. Lui, c'est sa capacité à très bien gérer le ballon. Il a apporté ça, une meilleure possession du ballon. Une meilleure gestion du ballon. Les autres ont d'autres caractéristiques, mais Luka Modric a des qualités similaires à Ceballos en ce sens. Je pense que Bellingham joue très bien aussi en ce moment. Il est très bon aussi dans la gestion du ballon. Donc, comme toujours, on va devoir remplacer un joueur important, mais on le fera. Question par rapport à la dent de Mbappé. Question sur Asensio. Et comment il l'a vu affecté? Il était affecté en ce sens par rapport au champ. J'ai préféré le sortir pour ça, parce que ça pourrait... Ses sentiments pouvaient affecter le match. Voilà la fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On va maintenant écouter les deux Brésiliens en commençant par Hendrik. C'est parti. Quelle belle victoire dans un match toujours compliqué. Comme vous l'avez dit, un match compliqué, un match de Coupe du Roi que toutes les équipes veulent gagner. Jouer ici est difficile aussi. Mais on a fait ce qu'on devait faire, savoir gagner. On a gagné. C'est bien pour nous parce que le retour sera à la maison.
On va maintenant revenir à Madrid, s'entraîner fort pour jouer le prochain match. Et quand arrivera le match retour, on veut gagner. Vaya golazo has marcado, gran control, espectacular definición con el exterior de tu bote izquierda. ¿Cómo ha sido? Quel contrôle et quel but? Pour moi, ça a été très bien. J'ai commencé à faire une passe à Vinicius, Vinicius qui joue avec Bellingham, et quand j'ai vu Bellingham m'a mis un très bon ballon, j'ai dû bien le contrôler, je l'ai bien contrôlé et j'ai frappé de l'extérieur du pied. Pour moi c'est un grand but. Et bien sûr que j'aime marquer des buts parce que je veux aider l'équipe. Donc si je peux aider en marquant des buts ou en courant, et bien sûr que j'aime marquer des buts. Très content pour la victoire et pour le but. En deuxième mi-temps aussi, tu as mis aussi une frappe incroyable sur la barre transversale. Ouais, je suis un petit peu en colère parce que ça aurait pu être mieux, j'aurais pu mieux faire. Mais je vais m'améliorer. Mais je suis très content du but. Et on va maintenant pour la Copa, pour gagner la Copa. Ouais, quand Bellingham avait le ballon, j'ai vu le champ libre et j'ai couru parce que je sais que Jude Bellingham ne rate pas ses passes. Parce que c'est un grand joueur, l'un des meilleurs du monde. Donc je sais que le ballon va arriver là où il faut qu'il arrive. J'ai juste eu à me concentrer sur bien contrôler et bien finir. Après, quand je suis face à face avec le gardien, il faut marquer. Cette Coupe du Roi te donne beaucoup de joie à toi personnellement. Tu continues à progresser. Oui, je l'ai toujours dit. Je suis un travailleur et je dois travailler. Et quand j'ai l'opportunité de faire quelque chose, je dois marquer, je dois courir, je dois faire quelque chose pour l'équipe. Ben, je le fais pour aider l'équipe. C'est ce qui m'importe le plus. Et marquer pour moi c'est top parce que j'aime marquer. J'aime fêter, célébrer, j'aime aider l'équipe. Et c'est ce que je suis en train de faire, donc très content pour mon 4e but en coupe. C'est sûrement l'un des grands protagonistes de la soirée, dans un jour très spécial pour lui. Imaginez-vous comment il se sent après son premier match en tant que capitaine du Real Madrid. Et Vini montre ton brassard à tous les Madridistas. Et ça signifie quoi pour toi? Un jour spécial. Pouvoir jouer tant de temps ici au Real Madrid et à 24 ans, déjà jouer mon premier match en tant que capitaine. C'est une fierté pour moi, pour toute ma famille. Après tout ce qu'on a traversé pour arriver jusqu'ici, dans le club de mes rêves, c'est déjà beaucoup, arriver ici. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable de plus et j'espère pouvoir continuer longtemps encore. Quelles sont les sensations sur le terrain? C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui te différencie et de plus dans un match de demi-finale de Coupe du Roi dans le plus grand club du monde. C'est quelque chose d'inexplicable et j'ai pas de mots. Je suis arrivé à 18 ans, je suis à 24 ans aujourd'hui. Je suis l'un des capitaines les plus jeunes de l'histoire du Real Madrid. Tu vas arriver aussi aux 300 matchs avec le Real Madrid. Comment tu vis cette étape? Je le vis bien, c'est quelque chose que je n'aurais pu même pas imaginer, rêver. Jouer tant de matchs avec le Real Madrid. J'arriverai aux 300 la prochaine fois et j'espère atteindre les 400, les 500 et créer l'histoire avec le Real Madrid.
Madrid, ¿cómo es de importante este resultado? Une victoire importante? Oui, une victoire importante sur un terrain difficile. On a très bien joué. On a bien défendu comme le coach nous a demandé. Et Endrick a pu marquer un très beau but. On parle beaucoup de la bonne dynamique du Real Madrid. Pour toi, comment va l'équipe? Je pense qu'on est en train d'arriver à notre meilleure version, meilleur moment de la saison. Parce que les bons matchs arrivent, les grands matchs que l'on aime jouer. Et j'espère qu'on pourra continuer ainsi et à la fin de saison repartir avec des titres. Je te souhaite beaucoup d'autres matchs en tant que capitaine, j'espère, répond Vinicius. Bon, merci d'avoir suivi avec moi les conférences de presse, enfin Imanol, la petite question Real France, Carlo Ancelotti, Vinicius, Endrick. Sur ce, passez une bonne journée. On se retrouve pour ceux qui regardent très vite cette vidéo à 12h15 pour la revue de presse en direct. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.